Salut les mecs! Aujourd'hui dans les commentaires, je veux savoir ce que vous êtes en train de faire à 16 h à l'heure du goûter, pendant que je laisse tourner cette vidéo envoyée de la part de Jonathan Girard, donc Stachi, Gros Joe et Petit Joe, les pigistes du garage pour la gamme Arma EXB. C'est donc Stachi qui a le Créton EXB du garage, et lui et Petit Joe s'éclatent avec à faire des runs. Il l'use, il le répare, et aujourd'hui il a fait un petit démontage, il a constaté certaines choses, il vous partage son expérience. Jonathan Girard, c'est la chaîne RC sur laquelle vous allez trouver cette vidéo là, et aussi plein d'autres vidéos. Je vous invite à aller le voir, abonnez-vous, likez les vidéos si vous avez envie de liker, laissez un petit comme sympa, partagez votre expérience, il partage aussi la sienne, et vous pouvez aussi le contacter pour les révisions. N'oubliez pas, c'est un garage RC aussi, il fait les révisions, donc vous pouvez lui envoyer votre matériel. Préférence, moi je vous conseille, c'est Mondial Relais, c'est avec eux que j'ai la meilleure expérience sur des centaines et des centaines de colis, ils sont les mieux placés aussi au niveau tarif. Vous envoyez la machine avec un petit mot, après bien sûr avoir d'abord pris contact avec eux, donc vous allez sur la chaîne, vous envoyez un petit commentaire, vous filera le mail ou vous trouverez le mail vous-même. Vous lui écrivez, vous lui dites ce que vous aimez sur la machine, ils vont vous sortir la machine du carton, partager la première impression machine reçue, montrer l'état de la machine à l'arrivée, ils vont la démonter, vous expliquer tout ce qu'ils ont vu à l'intérieur, ce qu'ils vous conseillent ou pas, vous mettez d'accord sur ce que vous voulez changer ou pas, sur le budget, tranquillement. Ensuite, vous verrez votre véhicule quand il va sortir de là, il sera nickel. Tous les gens, sans exception, que j'ai envoyé à Gros et Petit Joe m'ont écrit: franchement, merci, je suis super sympa. Donc n'hésitez pas à les contacter, et là, c'est à toi. Salut les gars. Salut tout le monde, c'est Stachi41. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé de bonnes fêtes. Alors aujourd'hui, on va parler du Arma Créton EXB que j'ai acheté à Manille, et pour le moment, j'ai pas eu de problème spécifique. J'ai roulé, pour l'instant, je peux pas dire que s'il est bien ou pas bien. Encore à tester, j'ai fait 4 ou 5 packs depuis que je l'ai. Dessus j'ai explosé une noix. Elle fait légèrement ailleurs. Rien de grave. Voilà, c'est les batteries. Donc un caillou qui s'est foutu là-dedans, ou après ça a déchiqueté la noix. Donc j'ai racheté Arma, les petites noix. Je viens de faire le diff. C'est pour ça que j'ai pensé faire une petite vidéo sur le véhicule. Une petite noix neuve. De l'autre côté elle n'est pas neuve. On voit que ça frotte. Les cailloux, je ne sais pas si c'est cailloux ou ça aussi. Parce que ça se dévisse tout seul là, la partie du haut. Regardez-moi comment ça sort. Là. En dessous c'est pire. Ça sort tout seul, ça se dévisse tout seul. Alors il y a un petit caoutchouc qui est dessus, en orange. Je pense que je vais essayer de le mettre en début de filetage, ou essayer de le mettre à l'intérieur. C'est du coup là il sert à rien normalement. Il sert à faire un frein pour pas que ça se démonte tout seul, mais du coup là non, vous voyez, de l'autre côté c'est la même chose. C'est pour ça que je pense que c'est à cause de ça qu'il y a le... On va vous montrer. Regardez-moi ce jeu. Surtout en dessous là. Voilà, comme il est bien dévissé, bah, il y a du jeu. Et les cardans sur des gros sauts, ça doit les écarter, ils sortent. Bah, c'est ce qu'il a dû m'arriver. Parce que regardez la gueule de la noix. Voilà. Et le cardan, il a rien. C'est le cardan droite. Là. Et il a rien du tout, même pas voilé, rien. Les tétines, elles ont rien du tout là. À l'intérieur, ça peut aller. Juste remettre de la graisse. Et c'est reparti. Et deuxième problème qui m'est arrivé. Voilà, à l'arrière, ici, ça là. C'est fixé entre
la cellule et la tourelle. Et du coup, elle a pété au ras. Voilà. Tac. Donc c'est pas dur, hein, la cellule n'est pas gâchée, hein, il y a juste à tout démonter, enlever la plaque moteur, elle fait 5 mm, et comme ça a cassé au ras, on prend une petite pince ou un truc comme ça, et ça s'enlève assez facilement. Donc voilà, donc dessus j'ai décidé de le préparer pour l'année prochaine, pour faire des gros sauts. Quelques projets en vue. Donc en regardant des vidéos de à droite, à gauche, Kevin, Manny, tous ceux, même des Américains que bon, je comprends pas ce qu'ils disent, mais je vois bien. Donc je lui ai acheté la grande barre, là ça va tout en dessous du véhicule. C'est bien épais. Avec le petit pick-up, oh, je sais plus comment ça s'appelle devant, là où ça remonte. Vous voyez, c'est très bien travaillé. Avec des petites encoches et tout. Donc ça va en dessous du véhicule. Fourni avec des vis prévues pour. Voilà. Il y a des petits tas de vis en tête plate. M4, M3. Non, il n'y a que du M4, Voilà. Donc ça c'est cool. Une bonne petite option, donc on va lui rajouter ça. Et derrière, je le fais juste derrière, je le fais pas devant. Derrière, je vais lui mettre une cellule Vitavon. Alors une marque que j'ai découvert pas longtemps. Donc ils font beaucoup de pièces. Donc, tout en aluminium. Fourni avec la petite plaque pour la barre anti-roulis derrière. Et les vis évidemment. Donc une petite marque que je vais tester, je vais voir ce que ça donne, mais j'ai fait que l'arrière du coup pour éviter ce problème d'arrachement. Donc on va voir ce que ça donne avec la cellule. Si ça marche bien, je vois que ça bouge pas, et si je casse devant, du coup l'avant ça sera fait aussi. Et quand j'ai fait... Attendez, je bois un petit bout de café. Quand j'ai fait le HPI Savage XL Flux, j'ai profité pour... j'ai acheté un châssis chez Alza Racing. Et j'en ai profité pour me balader dans leur site et j'ai trouvé des pièces pour le Arrma Kraton. Pas EXB, mais Arrma Kraton. Donc j'ai acheté les deux plaques, les tourelles de suspension. Donc une à l'avant, une à l'arrière. Voilà. Donc comme ça, si vous voyez l'épaisseur, hein, le travail et tout, c'est vraiment bien fait, c'est propre. Donc ça, c'est pour monter aussi sur l'huile pépère. Comme ça, je vais lui enlever ces deux tourelles. Alors à l'avant, on a à peu près la même chose qu'à l'arrière, que celle de chez Alza Racing. Vous voyez, hein, il y a les dessins au milieu, ça change et tout. Mais autrement, les points d'accroche de suspension, tout ça, même il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. Que celle de derrière. Alors, je ne vais pas vous la mettre à côté. Vous voyez, celle de derrière, comment c'est foutu. Voilà. Et ben c'est... Voilà. Là, ça remonte beaucoup plus ici. Vous voyez. On va faire un comparatif. On va essayer de tourner la voiture pour que vous voyez correctement. Elle est belle, hein. Là, ouais, on voit bien. On va voir la différence. Vous voyez, la tourelle EXB, elle monte, que la tourelle Alza Racing, elle va plus sur les côtés. Donc là, je vais pouvoir vraiment reculer mes suspensions en hauteur, les mettre ici,
pour profiter plus de ma suspension pour amortir le véhicule. Plus la suspension est comme ça, plus la suspension est comme ça, mieux c'est pour faire du MT ou des sauts. Ça, c'est beaucoup plus pour que c'est penché comme ça, c'est plus dans les terrains. Si on veut faire des petits virages et tout, la suspension pousse à l'intérieur du virage que vers le haut. Donc voilà, donc la petite tourelle elle va changer aussi, celle-là, devant. Et pour le moment, je dis qu'on est bien. Donc on va installer toute cette petite pièce. Ça c'est l'avant que j'ai démonté. Ah, il y a des petits caoutchoucs qui vont là. Derrière ça, en haut là, on enlève l'écrou, on enlève le petit truc noir. Il y a la bouboule et un petit caoutchouc. C'est pas mal ça. À part ça, à part le problème de noix que j'ai explosé et le problème d'aileron, pour l'instant je n'ai rien à dire. Je suis content du véhicule. Après, j'ai pas roulé énormément avec, donc je ne peux pas en dire plus que ça. Mais pour le moment, j'ai pas à me plaindre. Le petit pare-choc aussi, il est terrible devant. À voir si on ne peut pas modifier sur d'autres véhicules. Parce qu'il est vraiment bien. Après, le petit pare-choc arrière, c'est vraiment une petite ailette. Donc voilà. Bon les gars. Je vous dis à l'année prochaine du coup, parce que je pense pas ressortir de vidéo avant la fin de l'année. Peut-être, pour présenter le petit gros là. Hein, non, celui-là c'est le mien. Un autre là-bas, hop. Donc voilà. Donc les gars, je vous souhaite de bonnes fêtes, profitez de la famille, amusez-vous bien, ne buvez pas trop d'alcool, un petit peu mais pas énorme. Et faites attention à vous. Allez, ciao les gars!